Donc aujourd'hui, nous avons effectué une visite d'abord à Anne, au niveau d'abord du complexe frigorifique de Anne, un complexe frigorifique qui est en cours de construction, mais dont les travaux aujourd'hui sont achevés à presque 97%, et qui est venu à son heure, n'est-ce pas? Parce que comme vous le savez, c'est important le conditionnement, la conservation, n'est-ce pas, des produits halieutiques. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter l'ANAM qui a initié ce projet. Et malgré quand même quelques désagréments, on a pu avoir ce résultat-là. Et nous espérons quand même pouvoir bientôt incessamment l'inaugurer pour le bénéfice des acteurs. Parce que dans des situations comme ça aussi, il faut privilégier les acteurs, se concerter avec les acteurs, faire de sorte que les projets que l'État initie bénéficient effectivement à ces acteurs. Après le complexe, nous avons visité également le quai de Anne, le quai de pêche de Anne. Et nous avons donc pu de visu constater les différents problèmes, n'est-ce pas, qui sont vécus au niveau de ces sites. Et vous avez visité avec nous, n'est-ce pas, le quai qui est destiné aux produits qui sont exportés vers l'Europe. Nous avons également pris connaissance des difficultés, n'est-ce pas, que ceux qui étaient sur le quai, qui étaient destinés aux produits, n'est-ce pas, de l'Afrique, également ont des difficultés. Donc nous avons pu constater toutes les difficultés, faire les visites nécessaires et, nous allons prendre les mesures nécessaires pour corriger en tout cas tout ce qui doit l'être. Voilà, avant même de terminer avec le quai d'Anne, nous avons également visité ce site-là où nous sommes. Nous sommes ici à Thiaroye, donc dans ce centre de fumage où on voit les femmes de Pencum Sénégal travailler ici. Nous sommes venus aussi pour les encourager en tant que femmes. Nous pensons que c'est important d'aller vers l'autonomisation des femmes. Et nous le voyons quand même des battantes, des travailleurs. Nous sommes venus donc pour les encourager, mais également pour constater les problèmes. Et vous avez vu avec nous lors de la visite guidée qu'il y a des problèmes de canalisation, autres problèmes. Donc nous allons également essayer de trouver une solution à l'ensemble de ces problèmes. Pour ce qui relève du ressort de notre département, parce que peut-être il y a des questions également qui relève du ressort de notre ministre, mais pour ce cas-là également, nous allons faire le plaidoyer nécessaire pour une prise en charge, en tout cas, de toutes les questions qui sont portées à notre attention. Déjà, vous avez remarqué avec moi que dès que nous l'avons vu, ça nous a, ça nous a marqué et nous avions appelé les services pour demander qu'on appuie. Mais pour le cas de Anne, comme j'en ai discuté avec le préfet, c'était assez compliqué parce que Anne est une sorte de réceptacle de déchets venant de la baie de Anne, mais également d'une partie du littoral. C'est pourquoi même quand vous nettoyez aujourd'hui, demain aussi vous allez retrouver la même situation. Mais ce n'est pas une raison aussi pour baisser les bras. Nous avons instruit, et je suis certaine que ça va se faire, donc qu'il y ait un entretien permanent pour donner un meilleur visage quand même à ce quai-là. Et même également au quai ici également. Mais pour cela aussi, l'administration va accompagner, mais comme on l'a dit lors des journées sociétales, il faut également que les acteurs soient au premier plan. Parce que je pense que celui qui est responsable avant tout de la propreté de son environnement immédiat, c'est celui qui y séjourne tous les jours. Donc les acteurs qui travaillent ici, je sais qu'ils sont en train de nettoyer, mais nous les exhortons encore à le faire plus de manière permanente pour qu'au quotidien, on ait des endroits propres. Voilà, nous avons noté tout cela et nous allons voir au niveau, parce que ce n'est pas nécessaire que l'État investisse des milliards pour que, ces infrastructures soient laissées telles quelles, qu'on ne les utilise pas. Et donc nous allons en concertation avec les acteurs, voir au niveau du ministère ce qui est possible pour leur faire, en tout cas, pour faire les travaux nécessaires pour que ces infrastructures soient opérationnelles. Mais vous voyez, il n'y a presque pas de bateaux étrangers dans le cadre des accords, à moins que ce soit un bateau qui pêche, de manière illicite, qui n'a pas d'autorisation. Mais les seuls bateaux que nous avons, ce sont les bateaux de l'Union européenne et qui sont beaucoup moins nombreux que les autres bateaux. Donc je pense qu'il nous faut faire, une sorte de ndempo national. Parce qu'il y a des problèmes, d'accord, mais je pense qu'il y a des problèmes. Chacun doit, voir à son niveau. La pêche artisanale doit faire des efforts, la pêche industrielle doit faire des efforts, également l'administration doit faire des efforts. Et je pense que si nous combinons l'ensemble de ces efforts, nous aurons un système de gestion qui sera satisfaisant pour tout le monde.